Ah, c'est bien joli, une aile neuve d'occasion. Mais sauf que au stockage, il y a eu plein d'impact, tu vois, qu'il a fallu poncer vite fait. Ici, là, tout le long, tu vois. Tu vois, il y en a encore un peu là, gratté. Bref, ouais, des impacts partout, dû au stockage, vu que c'était neuf, mais déballé, voilà. Donc il y a eu des petits impacts, tu vois, et après ça s'est aggravé, voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que, c'est marrant parce que j'ai acheté les deux à la même personne. Tu vois, il y en a une qui est apprêtée gris, enfin, il y en a une qui est apprêtée gris, il y en a une qui est apprêtée noir, voilà. Donc peut-être que celle-là, elle a été re-apprêtée, tu vois. Mais non, on dirait pas. Non, non, c'est arrivé vraiment comme ça. Donc il y en a une, elle a été apprêtée couleur grise, une noire. Donc la grise, je vais la laisser comme ça. Elle était encore sous plastique, machin. Et la noire, je vais lui passer un coup d'après gris à la bombe. Voilà. No, gracias, Pero para estar encontrado,
Salut les copains, j'espère que vous êtes en grande forme internationale comme d'habitude. La chaleur est revenue. Alors franchement, normalement, je sais pas comment je vais procéder, mais je pense que je vous ai laissé avec les images de quand j'ai tenté de peindre les deux ailes avant. Et franchement, je suis relativement content du résultat compte tenu de la situation. Parce que, de une, mon compresseur il faisait que s'arrêter, il se mettait en sécurité, donc j'avais pas du tout la même pression tout le temps. Et le pire, c'est que malgré ça, que j'avais le collègue qui essayait de le redémarrer tout le temps dès que la pression est baissée, mais c'était du coup projection n'importe comment. En plus, je suis pas du tout peintre au pistolet. Autant la bombe, je maîtrise et tout, mais le pistolet, j'ai pas plus d'expérience que ça. Et après, une fois que j'avais passé les deux premières couches, quand j'ai voulu commencer à passer la troisième, bien pour essayer de faire bien joli, là, je sais pas pourquoi, je n'ai jamais compris pourquoi d'ailleurs, hormis le fait que oui, il devait y avoir une merde dedans, le pistolet il s'est mis à cracher, mais genre cracher je sais pas comment t'expliquer, des morceaux dégueulasses. Et là je me suis dit, c'est ruiné, ruiné, il va falloir tout poncer, tout recommencer. Oui, c'est bon, dis bonjour, voilà, ça va? Je me suis dit là c'est foutu parce que genre vraiment quand je sais pas comment t'expliquer mais il a craché des morceaux dégueulasses, pas des gouttes hein. Non, il a craché genre des morceaux de traits et la peinture elle sortait plus proprement, tu vois. Et là je me suis dit c'est la cata, c'est tout est foutu. En plus on a fait ça un jour, il pleuvait, il y avait du vent et tout. Au final j'ai réussi à le refaire partir le pistolet, donc je me suis dit foutu pour foutu, vas-y je mets des couches hein. Et au pire, ça fera des couches pour poncer. Et putain, mais ils vont se taire vite fait là. Et au final, regardez. Les ailes sont là. Et aussi incroyable que cela puisse être, toutes les projections ont plus ou moins disparu. On peut quand même apercevoir qu'il y a eu des crachats dessus. Mais franchement, pour une peinture complètement improvisée, faite à l'arrache, ça va, tu vois. Même le côté peau d'orange, il est léger, quoi. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça donne dehors. Mais c'est vrai qu'il y a un aspect pas net et lisse, tu vois. Mais après, voilà, les professionnels, comme vous dites, rien n'empêche de faire un petit ponçage, polissage, voilà. Il y a ici, par exemple, je sais pas ce qui s'est passé, tu vois. Il y a eu un endroit où ça n'a pas voulu faire, là aussi. Bref, compte tenu de la situation, je suis franchement hyper content de l'ensemble. Et du coup, j'étais presque lancé pour faire le coffre. Et on s'est calmé parce que, voilà, ça ne se passait pas comme prévu, mais on a vu qu'il y avait des possibilités. Voilà, c'est surtout ça. J'ai vu que je pouvais potentiellement le faire moi-même, pas à la hauteur d'un carrossier, rien à voir. Après, tu pourrais peut-être te dire, ouais, c'est dommage pour une voiture comme ça et tout, faire l'arrache. J'ai envie de te dire que cette voiture était abandonnée. Je le rappelle à chaque fois parce qu'il y a toujours des petits cons qui réfléchissent pas jusqu'au fond du truc. De base, cette voiture était abandonnée. Elle devait être débarrassée. Le fils, ici, là-bas, en prison, machin, tu vois. Et cette voiture aurait fini clairement à la casse. Voilà. Donc des fois, vaut mieux faire du mieux que tu peux, même si c'est pas super, que ne rien faire du tout. Voilà. Donc, qu'est-ce qui vaut le mieux? Qu'elle soit écrasée en tas de ferraille ou qu'elle soit peinte moyennement, mais qu'au moins elle survit. Voilà. C'est ça qu'il faut se dire. Donc ici on a le coffre, le collègue il avait commencé à poncer, il avait masqué et tout, il voulait que je le peigne direct, j'ai dit non. J'ai dit c'est pas assez bien fait, tu vois. Il faut vraiment aller un peu plus dans les détails et tout, parce que je veux pas que la peinture s'enlève. Et en plus je veux pas le peindre dessus, parce que, après réflexion, parce que c'est dommage, j'aimerais faire le minimum possible, tu vois. Mais il y a des petites imperfections ici là. Alors je dis pas que je vais débosseler toute la voiture, franchement je préfère vous prévenir. Je suis pas assez bon pour ça. Donc je vais pas débosseler toute la caisse, hein, c'est sûr et certain. Mais des trucs comme ça là qui m'inquiètent beaucoup. Voilà, tu vois. T'entends comment ça craque? Je me demande même s'il manque pas un morceau derrière, tu vois. Tout ça là. C'est quand même pas bon. Bref, je pense que je vais essayer de peindre les deux côtés.
À la base, je voulais faire que des petits éléments. Mais je vais essayer de faire les deux côtés complets. On a déjà fait les ailes. Faire les deux côtés, comme ça, essayer d'effacer les 2-3 rayures, tu vois. Le coffre, bien sûr. L'autre côté ici complet, parce qu'il y a cette énorme rayure là. Ça, c'est une rayure de jaloux, c'est presque sûr. Tout le long de la porte. Donc peindre aussi ce côté-là. Et la seule peinture que je pense que je vais garder, parce que là aussi il y a un truc, putain, il a grossi le type. Je vais garder, je pense, le toit et le capot. Voilà. Sinon je peins le reste. Alors là tu vas me dire, ben, à ce compte-là autant faire un complet, ouais c'est sûr. Les bas de caisse, on a des problématiques parce que ça a été réparé mais de manière pas terrible. En fait ils n'ont pas remis le bas de caisse qui a la forme, tu vois. Ils ont juste soudé des morceaux de tôle par-dessus là où c'était rouillé. Alors j'ai racheté des bas de caisse. Alors ça fait chier parce que tu as envie d'avancer vite, mais en vrai il faudrait remplacer ces morceaux de réparation. Voilà, c'est pas que c'est mal fait parce que c'est soudé tout le long, hein. C'est juste que ben c'est une tôle qu'ils ont mis par-dessus. Ça n'a pas la forme du bas de caisse, tu vois. C'est rond. Je sais pas si tu arrives à voir. Tu vois là et là, ça a une forme quand même. C'est une forme de bas de caisse. Et ils ont levé au cric ici là, à l'arrache. Donc ils ont plié la moitié du bas de caisse. Ça c'est con. Et il me semble que de l'autre côté, c'est pareil, qu'ils ont levé aussi à l'arrache ici, voilà. Ils ont tout écrasé là. Donc je sais pas du tout comment je vais procéder. Je suis en train de découvrir un petit peu en même temps que nous, parce que j'ai pas été beaucoup sur la caisse. Et ouais, ils ont complètement déformé là. Je sais pas comment je vais réussir à rattraper la ligne là. Parce que ça a été relativement fracassé. Alors je me tâtais même. Alors là tu vas me détester. Je me tâtais même à essayer de juste poncer leur soudure là. Pour faire quelque chose de lisse et propre. Et ne pas remplacer les morceaux de bas de caisse, tu vois. Parce que franchement, toi en vidéo tu vas dire ouais il faut le faire, tu vois. Mais en vrai c'est un putain de boulot. Donc je me tâtais. Après ce qui est con c'est que peindre pour après recommencer ou quoi, je sais pas. Je sais même pas si... Ouais, bref, je sais pas. C'est à toi de me dire. Qu'est-ce que tu ferais toi? D'un côté, il faut prendre le temps de bien faire. D'un autre côté, il faut pas non plus trop faire, je sais pas. À toi de me dire. D'ailleurs, je suis un peu déçu hein, pour la dernière vidéo, on va pas se mentir. Hein, on n'est pas là pour se mentir. Je suis comme le docteur, moi je dis que la vérité. Voilà, parce qu'il n'y a personne qui m'oblige derrière la caméra là à me dire des trucs. Voilà. Je suis un peu déçu pour la dernière vidéo. Il n'y a pas beaucoup de monde qui l'ont regardé, pas beaucoup de monde qui ont commenté tout ça. Bien sûr, il y a des fidèles qui l'ont fait. Hein. Je dis pas que c'est tout le monde, mais voilà. Je pensais que vous étiez davantage chaud pour les épisodes sur la golf. Et du coup, je vais poster ça là, en mode test un petit peu, histoire de voir un petit peu ce que vous en pensez. Si vous êtes encore là pour cette golf. Ou si c'est un projet qu'il faut que je fasse moi de mon côté tranquille hors YouTube. Voilà. Donc dites-moi tout ça en commentaire. Sinon qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? On est sur la vidéo de la golf, donc je vais pas te raconter d'autres trucs. Ouais, on a réussi, d'ailleurs on peut essayer de la démarrer. Parce qu'avant, je sais pas si tu te rappelles, on a démarré au tournevis, directement au démarreur. Donc nous avons normalement résolu le problème. Désolé d'être valdingué dans tous les sens, mais comme je te dis, ici, on n'est pas là pour faire carrière. Il n'y a pas de cut et de reprise et de machin. À mon âge, tu sais que la vie est déjà tracée. Donc, regarde, là on est dedans. La boîte de vitesse c'est horrible, tu n'as aucune sensation. Et l'embrayage, je sais pas si ça arrive à voir, on en avait parlé, hein. C'est normalement je pense c'est le tendeur de câble automatique. Parce que regarde, il n'y a que ça pour embrayer. Tu vois la pédale elle remonte pas. Donc bref, on met le contact ici, toujours ce son là horrible. Non on me dit, ouais la batterie à plat.
Merci les collègues. Un booster sous le capot. Là, ce coup-ci, ça devrait aller mieux. Je ferme la porte. Et regarde, t'es prêt? Voilà. Miraculous. Ah, il y a les freins. À mon avis, cette voiture, on va tout remplacer. Alors, il y a pareil, il y a l'histoire du contrôle technique et tout. Que à quel moment il va falloir s'arrêter. Tu vois, la boîte de vitesse, c'est horrible. C'est pour ça que dans les vidéos, je mets 1 heure. À quel moment il faut s'arrêter? C'est ça aussi la vraie question à laquelle il faut trouver réponse. Parce que commencer à faire des peintures, des machines, des trucs, investir autant, et qu'au final après il faut aussi faire la mécanique, tu vois. Donc c'est compliqué, hein. Pour quelqu'un de bien organisé c'est rien, c'est normal, tu vois, c'est pas compliqué. Mais pour un Gotha, c'est compliqué, parce qu'on n'a pas décidé de manière sur ceci ou cela. Nous on est dans l'improvisation. Et surtout aussi dans l'argent. Donc on réfléchit à ce qu'on fait. On fait pas juste n'importe quoi. Et du coup on est dans le doute et tout ça et tout ça et tout ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à la prochaine. Désolé pour la mauvaise humeur. C'est tout.